Allez, on poursuit notre émission avec ces mots criés hier dans l'hémicycle par Grégoire de Fournas, député du Rassemblement national, qu'il retourne en Afrique. Des mots qui ont enflammé l'Assemblée, prononcés alors même qu'un député LFI interroge le gouvernement sur les difficultés d'un bateau secourant des migrants en Méditerranée. Seulement voilà, le député qui s'exprime à ce moment-là, Carlos Martins Bilongo, est noir. Le malaise puis l'indignation s'emparent alors de l'Assemblée. Parle-t-il du député lui-même ou du bateau de migrants ? Qu'importe, à ce moment-là, le couperet tombe. Il est accusé par tous de racisme. On reviendra sur les faits dans quelques instants. Tout d'abord, on va rejoindre Gauthier Lebret devant l'Assemblée nationale, puisqu'à 13h, les députés insoumis ont appelé à un rassemblement. Gauthier Lebret, vous êtes justement avec Manuel Bompard. Alors Manuel Bompard nous a quittés il y a quelques instants, mais effectivement, rassemblement en ce moment des Insoumis d'ailleurs, mais pas seulement, il y a plusieurs députés également de la NUPES. On attend Jean-Luc Mélenchon, vous allez avoir la prise de parole du député concerné, insulté selon la France Insoumise, insulté, une insulte raciste selon eux, qui provient du Rassemblement national. Ensuite, il y aura Mathilde Panot qui va prendre la parole, présidente du groupe Insoumis à l'Assemblée. Et enfin, il y aura Jean-Luc Mélenchon. Vous savez que le RN se défend en disant qu'il ne visait pas le député, mais qu'il visait ce bateau de migrants. Personne n'y croit, hormis le Rassemblement national, puisque le groupe Renaissance demande aussi une sanction extrêmement forte contre le député RN de Fournas. La sanction la plus forte, qui va d'ailleurs sans doute être prise tout à l'heure en réunion à 14h30 à l'Assemblée nationale. Le bureau de l'Assemblée nationale va se réunir. Alors la sanction la plus forte, c'est 2 semaines d'exclusion. Pendant 2 semaines, si cette sanction est prise, le député RN de Fournas ne pourra plus venir à l'Assemblée. Et puis également, pendant 2 mois, il touchera la moitié de son indemnité. Et puis à 15h30, s'il vous plaît, monsieur, laissez-moi terminer mon plateau. Voilà, laissez-moi terminer mon plateau. Bon, Anthony, c'est très compliqué. Donc, je vous disais, je vais terminer quand même. À 15h30, il y aura la motion de censure de la France Insoumise qui sera débattue à l'Assemblée. Et le RN pourrait justement voter cette motion de censure de la France Insoumise. Et merci à vous, Gauthier Lebret, ne serait-ce que pour votre patience sur le terrain, bien évidemment. Je voudrais qu'on écoute, avant de vous interroger, Philippe Ballard, puisque vous étiez présent dans l'hémicycle. Ah oui, j'étais à 1m50 de mon collègue de Fournas. Je vais vous demander ce que vous avez entendu exactement. En attendant, on va écouter justement un extrait à la fois des différentes personnalités qui étaient dans l'hémicycle à ce moment-là et qui s'en expliquent juste après. Écoutez. Aujourd'hui, on m'a renvoyé à ma couleur de peau. Je suis né en France, je suis député français et je ne pensais pas aujourd'hui qu'à l'Assemblée nationale, j'allais me faire insulter. On m'a insulté moi et toutes les personnes qui sont en France, ils ont cette couleur de peau. Et c'est tellement triste. Quand j'ai dit qu'il retourne en Afrique, je ne parlais pas du député qui était en train de poser la question, je parlais du bateau passeur de migrants. Voilà, que les choses soient très claires, nous sommes en face d'une manipulation de la France Insoumise qui cherche à dénaturer mes propos pour me faire tenir des propos dégueulasses vis-à-vis d'un collègue député français de la nation, qui a la même légitimité que moi à siéger dans ces bancs. Alors Philippe Ballard, qu'est-ce que vous avez entendu exactement qu'il retourne en Afrique ou retourne en Afrique comme l'ont prétendu certains ? Non, moi j'écoutais attentivement la question parce qu'en fait la question portait précisément sur l'arrivée au pouvoir en Italie d'une coalition qui est proche de nous et les difficultés qu'auront à l'avenir et qu'a ce bateau actuellement, avec 300 personnes à bord à peu près, de pouvoir accoster en Italie. J'écoutais très attentivement. D'ailleurs, moi, quand vous relisez le PV, je suis intervenu avant mon collègue de Fournas en disant « Mais vous faites le jeu des mafias, monsieur, en défendant l'arrivée de ces bateaux sur les côtes européennes. » Donc le débat s'est poursuivi. Et il y a eu cet échange, et moi j'ai très clairement entendu, j'étais à 1m50 de mon collègue de Fournas, qu'il retourne en Afrique. Voilà, ce bateau avec ces personnes dedans. Mais pourquoi a-t-il dit ça ? Mais c'est la politique du Rassemblement national en matière d'immigration. On sait très bien que ces bateaux font le jeu. De ce point de vue-là, vous êtes plutôt cohérent. On est complètement cohérent. Ces bateaux-là, il y en a 2 qui frayent dans les eaux de la Méditerranée, font le jeu des mafias en récupérant. C'est pour vos bougres que les mafias ont envoyé dans des bateaux complètement pourris au large de Lampedusa. Qu'on recueille des gens qui sont en train de se noyer, il n'y a pas de problème. Qu'on les soigne s'ils ont besoin d'être soignés, il n'y a pas de problème. Qu'on les nourrisse, il n'y a pas de problème.
Après, par contre, on ne met pas le cap au nord, on met le cap au sud et il retourne. On sait très bien d'où viennent ces petits bateaux. Hein. Ces frêles esquifs, c'est de la Tunisie ou de la Libye. Jusqu'à preuve du contraire, la Tunisie, la Libye, c'est en Afrique. Voilà, qu'il retourne en Afrique. Là, c'est une formidable manipulation. D'ailleurs, moi, je l'ai vu, parce que mon collègue de Fournas n'a pas compris ce qui se passait. Hein. Il m'a regardé, je lui ai dit, écoute, moi, mon ancien métier, c'était journaliste, j'ai suivi la vie parlementaire, j'ai vu des échanges encore plus vifs que ça. Je lui ai dit, ça va durer un jour ou deux. Et là, ils ont trouvé un os à ronger parce que les gens de la France insoumise, alors que celui qui posait la question répond et reste debout. Mais tous ceux qui sont autour de lui se lèvent d'un bond et commencent à pointer du doigt dehors, dehors, dehors. Donc tout ça, c'est cousu de fil blanc. Moi, ce que je regrette, par contre, c'est que mes collègues de la majorité présidentielle aient embrayé sur cette phrase qui n'a rien de raciste. Si effectivement il avait dit « retourne ad hominem à ce député », mais il faut être cintré pour dire ça dans l'hémicycle, comme ailleurs d'ailleurs. Concrètement, vous avez le sentiment d'une manipulation de la gauche, de la NUPES, une manipulation, bien sûr, et de la majorité qui en profite. Pour cacher leurs échecs, différents d'ailleurs, pour LFI, la NUPES, il y a Quatennens, on sait très bien qu'au sein de la NUPES, ça ne va pas très bien, il n'y a qu'à avoir les motions de censure où ils se divisent dessus. Et puis, pour mes collègues de la majorité, c'est les 49.3 à répétition, c'est un gouvernement qui a du mal à se faire entendre, à passer ses textes de loi. Donc voilà, pour des raisons différentes, ils sont dans la même cour. Je vais continuer à vous cuisiner un peu, si vous me permettez, parce que et après je passerai la parole. Non, mais je vous laisserai répondre après. Je veux d'abord. C'est intéressant. Une autre question, parce que effectivement, on peut entendre que voilà, Grégoire de Fournas, pardon, je cherchais son nom. Grégoire de Fournas est effectivement parlé de ce bateau, on peut l'entendre. Mais n'est-il pas fautif par l'ambiguïté des mots qu'il emploie à ce moment-là ? N'est-il pas fautif d'avoir simplement crié dans l'Assemblée comme si on était finalement dans un bar PMU avec les infos sur l'écran télé et on commente ce qui se passe à la télé ? Est-ce qu'il n'aurait pas dû être plus prudent ? Parce que voilà, vous avez une stratégie qui est notoire de dédiabolisation du parti, qui est menée depuis un certain nombre d'années. Et j'imagine que voilà, cela met venez passer un une heure ou deux à d'arrêt à tout l'Assemblée. ça. Venez passer une heure ou deux à l'Assemblée nationale. Je parle à la limite sous votre contrôle depuis le mois de juillet. Franchement, des séquences comme ça, il y en a sans doute trop, mais c'est notre pain quotidien. Attendez, mais c'est quand même un hémicycle. Retourner cette question à n'importe quel député de n'importe quel parti, parce qu'effectivement, c'est comme ça que ça se passe. C'est un hémicycle. Et sur les mots employés, moi je veux bien. Mais alors, M. Darmanin nous explique que, enfin, les OQTF vont être exécutés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire que ces personnes qui sont illégalement en France vont retourner en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud. Voilà. Et est-ce que M. Darmanin sera accusé d'être raciste à ce moment-là ? Parce que c'est ce qui se passera. Quand on va exécuter une OQTF, on va les faire retourner, ces gens-là, dans leur pays d'origine. Marine Le Pen a dû être dans une colère noire à l'encontre de Grégoire de Fournas. J'ai pas vu Marine Le Pen. Non, mais j'imagine pas en public, par exemple. Non, parce qu'en privé, elle a manifesté sa colère, parce que c'est quand même tout un travail qui a été mené par votre parti qui est entaché par... Pourquoi ? Parce qu'une partie de la presse, je dis bien une partie de la presse, moi j'écoutais des radios d'infos en continu ce matin, mais j'étais outré. Enfin, il se trouve que j'ai même travaillé dans ces radios. Enfin, franchement, la déontologie de certains journalistes est mise à mal. Voilà, moi je le dis clairement, sereinement, calmement. Il y en a qui ne font pas leur travail. Donc effectivement, tout ça c'est relayé, les gens écoutent les radios, les télés, et peuvent avoir un esprit déformé, mais moi je suis assez serein, les Français sont matures, politiquement sont très adultes, et je pense que tout ça, ça risque de... Enfin, ça nous profitera. Alors, j'ai Charles Redouel en face de vous, député Renaissance des Yvelines. Vous n'avez pas le sentiment d'en avoir un petit peu profité de cette polémique ? Qu'il rentre en Afrique. Vous résumez dans votre première intervention que c'est cette phrase qui résume ou qui illustre la politique ou la ligne politique du Front National. Moi, j'estime que les formules choc et racistes ne font jamais une politique. C'est pas raciste. Donc, le couperet doit tomber. Ce député doit être sanctionné. Et moi, j'avoue que entre tous les autres députés, et même les Français qui écoutent cette séquence depuis hier, j'ai été frappé par deux choses. Un, cette phrase. Deux, le fait que l'ensemble des groupes parlementaires ait condamné ou manifesté un étonnement vis-à-vis de ces propos, sauf le Rassemblement national, sauf Marine Le Pen et sauf vous. Moi, il y a quand même une chose qui me marque. Je vous écoute depuis hier, vous faites le tour de différents plateaux de télévision, vous êtes le porte-parole de votre groupe, et au nom de votre groupe, vous avez dit hier soir que la phrase prononcée par ce député avait du bon sens, était teintée de bon sens.
Moi, j'aimerais comprendre. Je vais vous couper un instant, puisque nous avons le député Carlos Martins Bilongo qui s'exprime en direct devant l'Assemblée nationale. On va l'écouter. C'est la nuit aussi que j'ai passée, entre joie et tristesse. Entre joie et tristesse parce que j'ai reçu beaucoup de messages de soutien cette nuit. Entre joie et tristesse parce que de voir tous ces visages ici solidaires avec moi, ces écharpes et toutes ces personnes, ces drapeaux français et ces hommes et ces femmes qui se sont rendus disponibles ce vendredi à 13h de façon simultanée pour apporter un soutien à moi, Carlos Bilongo, mais aussi à l'ensemble des personnes qui se sentent continuellement visées par des insultes racistes. Ma personne a été attaquée et elle a attaqué aussi des personnes aussi qui me ressemblent. C'est des millions de Français qui ont été attaqués hier. Et le fait que je sois député, cette phrase a été captée en vidéo. Et vous savez, toute la nuit, j'ai reçu différents messages et différents mails de personnes qui m'ont dit « Monsieur Bilongo, vous êtes député, vous avez de la chance. Moi, cette insulte, c'est tous les jours, quand je vais au travail. Je me lève à 4 h du matin, je suis femme de ménage, je travaille dans le métier du service, restaurateur, et continuellement, j'ai des insultes. Et aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir répondre et d'avoir tous ces médias en face de moi. Et j'aimerais vous dire que des millions de Français se font insulter. Et c'est une violence inouïe. C'est une violence inouïe. Et le propos que j'évoquais pendant ma question au gouvernement est en rapport avec des êtres humains, des hommes et des femmes et des enfants qui sont en mer, encore à l'heure où je vous parle. Ils veulent juste bénéficier de la vie de tout un chacun. Certains ont eu la chance de naître en France, comme moi, j'ai eu la chance de naître dans un pays en paix. D'autres n'ont pas eu la chance que j'ai eue. Et pourtant, je ne sais pas si je la méritais, moi, cette chance. Est-ce que toutes et tous qui sommes ici, Français ou pas, l'avons mérité? C'est là la question. Mais je pense que les valeurs de gauche qui nous réunissent toutes et tous ici nous prouvent que nous sommes humanistes. Et j'aimerais pas être encore plus long, mais je vous remercie toutes et tous. Bravo! Et ensemble, nous allons faire bloc contre le racisme, contre les personnes de couleur, contre les orientations sexuelles, contre le genre. En 2022, nous ne devons pas laisser place à ces idées. Allez, retour sur le plateau de Midi News. Je vous redonne la parole, Charles Rodwell, mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment, néanmoins, d'une théâtralisation à outrance de cet incident? Là, j'ai l'impression que dans les propos de cet homme, tout est un petit peu mélangé. Moi, cette théâtralisation, on la connaît depuis le début du mandat et je comprends absolument le choc et l'émotion qu'a pu ressentir ce député, Carlos Bilongo, une partie de son groupe. Maintenant que cet événement a eu lieu, je crois qu'il y a quand même quelque chose à dire. Ça fait des semaines que l'on voit la LFI et le Rassemblement national voter ensemble les motions de censure contre le gouvernement et la majorité. Voter ensemble des amendements qui vont à l'encontre de notre politique, et même Jean-Luc Mélenchon qui explique et qui appelle tout un chacun à voter ces motions de censure contre la majorité et le gouvernement. Maintenant que cet événement a eu lieu, je pense qu'il est important que chaque groupe parlementaire
de la NUPES, de la LFI en tirent les conclusions et en tirent leurs responsabilités. Bon, il est important pour vous, j'imagine, de diviser ça entre le Rassemblement national et la France insoumise. Néanmoins, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on ne peut pas ramener aussi cette question du débat autour du racisme qui semble être de toute façon contesté formellement par le Rassemblement national et par la personne même qui a prononcé ces propos et les ramener sur le terrain du politique et dire qu'on peut contester ce que dit Grégoire de Fournas sur ces migrants qui sont en Méditerranée. Ramener ça sur le plan politique peut-être que sur le plan de l'attaque raciste qui n'a manifestement pas forcément lieu d'être si on entend les députés du Rassemblement national. Moi, ma ligne est la même, c'est-à-dire que quel que soit le destinataire de ce propos, la formule est choc, la formule est inacceptable et la seule chose... D'accord. Alors, est-ce qu'on ne peut pas attaquer le Rassemblement national sur le plan politique en disant c'est peut-être pas la solution, voilà. C'est les politiques qu'on applique, ce sont les textes que l'on présente pour répondre aux problèmes de l'immigration aujourd'hui en France. Moi, vous savez, je suis primo-député, j'ai été élu il y a quelques semaines, quelques mois, pour répondre à des sujets très concrets qui touchent la vie des gens. Le pouvoir d'achat, l'insécurité, les transports, le logement. Et jour après jour, les deux partis, les deux groupes parlementaires extrêmes de cet hémicycle, aujourd'hui le Rassemblement national qui a battu tous les records, hier la France insoumise, polémique et bloque notre action parlementaire à l'Assemblée. Oui, les propos qu'on voit ici sont condamnables et inacceptables. Et évidemment, est-ce que condamnable, c'est d'un point de vue moral ou judiciaire? Parce que est-ce que c'est du racisme? C'est ça la question que je vous pose. Est-ce qu'on ne peut pas ramener ça sur le plan politique? Est-ce que c'est du racisme? Non, mais si on le ramène sur le plan politique, aujourd'hui, à 14h30, le bureau de l'Assemblée nationale, là je vous parle politique, se rassemble pour définir la sanction qui va être définie à l'encontre de ce député. Aujourd'hui, il doit être sanctionné? Ah ben, il doit évidemment être sanctionné. Il doit évidemment être sanctionné. 22 députés vont se rassembler tout à l'heure dans le bureau de l'Assemblée nationale pour définir une sanction. Tous les députés, tous les groupes parlementaires, sauf celui du Rassemblement national, a d'ores et déjà condamné les propos de Grégoire de Fournas. Il doit être sanctionné et à 15h30, nous serons dans l'hémicycle pour cela. Et je voterai, comme l'immense majorité de mes collègues, les sanctions à l'encontre de ce député. Alors, il y a plusieurs choses à dire. Déjà, il nous reste 30 secondes, ce sera un tease de... Non, mais après je vous redonnerai la parole. À la fois sur les propos qui viennent d'être tenus par mon collègue de la France insoumise, parce que là, on voit très clairement qu'on déplace le débat. On n'est plus dans ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale. C'est la France est raciste. Je suis victime d'un racisme. Moi, je ne pense pas que la France est raciste. Mais je suis victime, comme d'autres, d'un racisme au quotidien. On n'est déjà plus dans la séquence d'hier. Et quand j'écoute mon collègue de la majorité, pareil, là, on renvoie sur « Ah, vous votez des motions de censure avec la France insoumise ». On a déjà l'impression que ce qui s'est passé hier dans l'hémicycle, c'est derrière nous. Et c'est normal parce qu'il n'y a absolument rien. Bon. On va y revenir dans un petit instant. On reviendra sur ce débat. On aura aussi d'autres réactions à entendre. Vous restez avec nous sur CNews, dans Midi News. On est ensemble jusqu'à 14h. Un député du Rassemblement national accusé de racisme. On continue à en parler dans un instant avec mes invités. Benjamin Morel, Naïma M. Fadel, Philippe Ballard, député du Rassemblement national de l'Oise, et Charles Rodwell, député Renaissance des Yvelines. Mais tout d'abord, le rappel de l'actualité, c'est avec vous, Audrey Berthaud. L'inflation en France cette année, votre repas de Noël risque de coûter plus cher. Les produits d'origine animale et en particulier le foie gras sont les plus touchés par la hausse globale des prix. Le saumon fumé, les fruits de mer et le champagne également ont vu leur prix augmenter. La guerre en Ukraine mais aussi la grippe aviaire ont fait gonfler les prix. Le groupe EDF a revu à la baisse son estimation de production nucléaire pour cette année. En cause, l'arrêt plus long prévu de 4 réacteurs ainsi que le mouvement social dans les centrales. EDF ne s'est pas exprimé sur l'impact financier pour les consommateurs. Et puis le premier vol habité de la capsule spatiale de Boeing est encore repoussé. Le décollage du Starliner est maintenant prévu pour le mois d'avril. Ce vol transportera 2 astronautes de la NASA qui devraient rester environ 2 semaines dans la station spatiale internationale. Merci Audrey Berthaud. Le malaise à l'Assemblée nationale, qu'il retourne en Afrique, ce sont les mots criés dans l'hémicycle hier par le député du Rassemblement national, Grégoire de Fournas, des mots qui ont donc enflammé l'hémicycle. Et écoutez la réaction il y a quelques instants, à 13h était organisé un rassemblement de la France insoumise devant le Palais Bourbon. La réaction de Carlos Martins Bilongo, c'est lui qui s'exprimait, qui posait une question au gouvernement au moment où ces mots ont été criés par Grégoire de Fournas. Il s'est exprimé il y a quelques instants, je vous propose de le réécouter. Et on réagit juste après sur ce plateau. C'est des millions de Français qui ont été attaqués hier. Et
le fait que je sois député, cette phrase a été captée en vidéo. Et vous savez, toute la nuit, j'ai reçu différents messages et différents mails de personnes qui m'ont dit « Monsieur Bilongo, vous êtes député, vous avez de la chance. » Moi, cette insulte, c'est tous les jours, quand je vais au travail. Je me lève à 4 h du matin, je suis femme de ménage, je travaille dans le métier du service, restaurateur, et continuellement, j'ai des insultes. Et aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir répondre et d'avoir tous ces médias en face de moi. Et j'aimerais vous dire que des millions de Français se font insulter. Alors Philippe Ballard, ces propos vous font réagir ? C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est intéressant parce qu'on voit qu'il déplace déjà, on n'est plus dans la séquence d'hier, il déplace sa démonstration sur un autre terrain, la France serait raciste, ce que je ne pense pas. C'est-à-dire que la séquence qu'on a vue hier avec les mots employés, je rappelais tout à l'heure, moi quand j'ai vu tout de suite bondir les députés LFI qui étaient derrière mon collègue qui posait la question, tout de suite j'ai compris ce qui allait se passer. Enfin voilà, ils avaient trouvé un os à ronger, ils ont interprété les propos qui étaient tenus et qui ne sont pas racistes puisque, encore une fois, il ne s'adressait pas, il faudrait être cintré quand même pour faire ça, il ne renvoyait pas sa couleur de peau, ses origines, mon collègue de la France insoumise. Mais ils se sont dit, là, on va pouvoir faire oublier quelque temps nos déboires, affaire Quatennens, nos déboires au sein de la NUPES avec Bayou, et puis nos déboires globaux. Donc ils se sont engouffrés dans la brèche, comme ce que, et je regrette encore une fois, le parti de la majorité a dit, parce que ce ne sont pas des propos racistes. J'insiste bien là-dessus. Et quand vous me disiez, vous parlez de bon sens, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça traduit une politique de fermeté en matière d'immigration. C'est-à-dire que parce que, attendez, il faut aller plus loin, ceux qui sont sur le bateau, ils n'ont pas de visa. On est tous d'accord, je pense. Donc, s'ils arrivent en France, ils vont déposer, pour la plupart, une demande d'asile politique. On sait très bien que les 2 tiers sont refusés. Donc, logiquement, ils devraient être expulsés. Donc, on va reprendre la phrase, ils retourneront en Afrique. Voilà. Si M. Darmanin met sa politique à exécution, parce que c'est ce qu'il nous dit, les OQTF vont être expulsés, ils vont retourner dans leur pays, alors en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud. Est-ce que M. Darmanin sera accusé de racisme ? Mais la grande différence entre vous et nous, j'aurais dit, c'est que nous, on n'utilise pas de formule choc et raciste. Mais c'est pas raciste. Pour appliquer notre politique. Qu'est-ce qu'il y a de La raciste ? grande différence entre vous et nous, c'est que nous, on essaie d'apporter des solutions concrètes. Comme hier, le projet de loi qui a été proposé et présenté par Gérald Darmanin sur la question de l'immigration. Avec un appel d'air fantastique, puisque vous régularisez les sans-papiers. Absolument. Non, mais là encore, vous voyez, on est sur un plateau. C'est ce qu'il dit. C'est absolument pas ce qui a été présenté hier. Vous pointez du doigt un problème et vous l'entretenez. Interview du monde. Vous savez quoi ? De toute façon, je pense que vous ne vous entendrez pas sur cette question. On va prendre peut-être un petit peu de recul et donner la parole à Benjamin Morel qui est sur ce plateau. Mais justement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'entendre sur cette question entre guillemets parce que qu'il retourne en Afrique, que qualifie le il ? Le compte-rendu intégral a décidé que c'était un il avec un sans S. Donc, est-ce que ça qualifie un député ? Est-ce que ça qualifie un bateau ? En réalité, c'est une question sémantique. Je pense que ça paraissait quand même assez clair qu'il ne s'agissait pas mais c'est clair pour vous, ce ne sera pas clair pour quelqu'un d'autre. En réalité, comme la chose est fondamentalement... Mais ils sont responsables de cette ambiguïté, je suis bien d'accord. Ambiguë, eh bien, à ce moment-là, entre guillemets, chacun peut y mettre ce qu'il veut et peut politiser comme il le souhaite. Il faut bien voir ça. Et donc, ce faisant, il n'y a pas de solution. Après, ça, en revanche, des conséquences juridiques. C'est-à-dire qu'il faut voir que les propos qui sont tenus dans l'hémicycle sont frappés sous le coup de l'irresponsabilité. Vous pouvez dire ce que vous voulez dans l'hémicycle si vous ne créez pas un désordre parlementaire et si vous n'insultez pas un collègue. Si jamais on considère que c'est le bateau, qu'on juge que c'est raciste ou pas, juridiquement, en fait, on s'en moque un peu. C'est-à-dire que de toute façon, on ne peut pas poursuivre ces propos devant un juge. En revanche, si vous visez un collègue, là, vous rentrez dans une logique où il peut y avoir des sanctions. Donc, il y a ce qu'a voulu dire le député et il y a l'interprétation que va en faire tout à l'heure le bureau et ensuite, par assis levé, si on venait à une sanction... C'est une faute politique de ce député, finalement ? Eh bien, à ce moment-là, il pourra y avoir potentiellement des sanctions et ce sera le bureau qui décidera ce qu'a été ces propos. Et là, entre guillemets, tout d'un coup, ils prennent une couleur que n'avait pas forcément voulu donner le député. Ça, c'est un autre débat. Est-ce que c'est une faute politique ? La réponse est oui. Parce qu'en réalité, dès le moment où vous sortez une telle phrase, même si vous ne pensez pas à votre collègue en face, vous pouvez penser que cette phrase va être interprétée autrement que vous la pensez. Et donc, à ce moment-là, que vous allez pouvoir rentrer dans les turbulences que l'on connaît. Et c'est ça, entre guillemets, un politique qui est un politique rodé. C'est pas quelqu'un qui exprime quelque chose qu'il pense en pensant que ce qu'il pense ne posera pas problème. C'est quelqu'un qui exprime quelque chose et c'est d'avance quelles conséquences ça va pouvoir avoir, comment est-ce qu'on va l'interpréter ou le réinterpréter et qui est capable d'en jauger les conséquences. Alors je voudrais qu'on écoute Grégoire de Fournas qui était chez Pascal Praud ce matin et qui s'est expliqué.
Et je crois en tout cas que le député de la France Insoumise qui posait la question a compris les choses comme moi je vais les dire. Parce que dans sa réaction, il dit non, parce qu'évidemment il n'est pas d'accord sur le fond politique, et après reprend sa question. Et c'est ensuite qu'il y a l'agitation autour de lui, où il comprend qu'il y a peut-être un coup à jouer. Est-ce que vous avez le sentiment, Naïma M. Fadel, qu'il y avait un coup à jouer de la part des députés LFI sur cette question ? Complètement, je rejoins complètement ce que vient de dire Benjamin. Et effectivement, il y a un effet aubaine pour LFI. Et LFI, vous savez, son mode de fonctionnement, c'est aller chercher la colère. C'est au contraire manipuler, c'est ça, c'est faire le buzz, c'est communiquer. Et puis, on voit bien la scène d'ailleurs, on voit bien comment la scène, comment elle s'est traduite derrière ce député de LFI. Et puis là, la théâtralisation qu'il y a eu devant l'Assemblée nationale est extrêmement scandaleuse. Laisser entendre que les Français sont racistes, c'est faux et c'est une honte de la part de LFI. Parce que moi-même, qui ne suis pas d'origine française, je peux vous dire que c'est faux de dire que les Français sont racistes. Moi-même, je peux vous le dire, je n'ai jamais rencontré de racisme. Et s'il y a du racisme, effectivement, mais c'est une minorité qui est raciste. Donc laisser entendre et se servir de ce qui s'est passé pour accuser les Français d'être racistes et dire qu'il y a des millions de Français aujourd'hui qui subissent le racisme, c'est extrêmement scandaleux et regrettable. Alors, je voudrais qu'on écoute également Stanislas Guerini, qui explique que Grégoire de Fournas a un problème pathologique avec les gens de couleur. Et vous allez répondre à ça, peut-être, Philippe Allard. Qu'il retourne en Afrique. C'était une forme de cri du cœur, ça a été dit pour être entendu assez distinctement. Ce n'est pas à nous de dire si ce monsieur est raciste au singulier ou raciste au pluriel. C'est un multirécidiviste, en réalité, des propos racistes. Vous savez, moi je suis venu avec les tweets de ce monsieur. Il dit sur Internet, sur Facebook, est-ce que j'ai le droit de me demander si à Lormont il reste encore des Blancs parce que j'ai pas envie d'être le seul là-bas. Si Erwan veut être avec des Noirs, il répond à quelqu'un qui se pose des questions, il peut aller en Afrique. Où sont les masques ? Dans un conteneur en route vers l'Afrique. Ce monsieur a un problème pathologique, en réalité. Il peut y avoir même un débat sur si ce monsieur tient des propos racistes ou pas, c'est hallucinant. Et donc, si Marine Le Pen veut nous faire croire une seconde à son entreprise de dédiabolisation, mais qu'elle exclut dans la seconde ce député. Alors, on a Stanislas Guerini, donc le ministre de la Transformation, qui reprend d'autres tweets, d'anciens tweets de ce député pour poursuivre cette accusation de racisme. Alors, il emploie un peu les mêmes méthodes que la France Insoumise, mais passons. Si ça tombe sous le coup de la loi, il y a une façon très simple, c'est de déposer plainte. On ne peut pas. Voilà. Non, mais là, il les a... Non, parce que pour les tweets, oui. Voilà. Mais après, il y a prescription pour les tweets. Non, mais en séance, encore une fois, ce n'est pas raciste. Là, voilà, j'assume complètement ce que je suis en train de vous dire. Après, les tweets, s'ils tombent sous le coup de la loi, puisqu'ils remontent avant son élection, que des gens portent plainte. Voilà, et puis la justice tranchera. Mais enfin, d'après ce que disait M. Guerini, je ne vois pas ce qu'il y a de raciste dans ces propos. On peut les désapprouver, mais je ne vois pas ce qu'il y a de raciste. Est-ce qu'on n'est pas un petit peu... dans la caricature avec tout ça, est-ce que les débats, surtout à l'Assemblée nationale, ne sont pas du niveau de la cour de récré ? En tout cas, sur cette question, les positions de chacun sont claires. Stanislas Guerini a cité les différentes citations de ce monsieur qui a prononcé les termes hier dans l'hémicycle passé. Et vous avez les membres du Rassemblement national qui font le tour des plateaux de télévision pour expliquer que c'est du bon sens. Simplement, sur le fond, effectivement... Alors, on ne parle pas du fond, on prend des postures, on s'indigne, et puis à la fin, les questions au gouvernement ont été interrompues et la question n'a pas été posée. Attendez. Voilà. Moi, j'ai envie de vous poser une question. Qui prend des postures depuis le début du quinquennat ? On a d'un côté un groupe à l'une extrémité de l'Assemblée nationale qui a fait sa campagne sur la police tue. Vous avez de l'autre côté de l'hémicycle un autre groupe qui prononce des phrases comme celles qu'on a vues hier, qu'il retourne en Afrique. Nous, on siège à peu près au centre, au milieu. On essaye d'appliquer la politique sur laquelle on a été élu avec notre majorité pour améliorer très concrètement le quotidien des Français. Enfin, je ne sais pas, depuis le début du quinquennat, on a voté le pouvoir d'achat, on a voté l'assurance chômage, on est en train de travailler sur les textes sur régler le problème de l'immigration. On est en train de travailler sur les textes à la fois sur les ENR, sur le nucléaire, pour répondre à l'électrification massive de nos usages. Des enjeux essentiels, des enjeux extrêmement importants. En tout cas, l'image qui est donnée par les députés est extrêmement absolument votre avis. Et c'est vrai que les spectateurs que nous sommes...
Je pense à mes concitoyens, franchement, l'image qui est donnée. Mais c'est pas nouveau, c'est-à-dire que il faut voir que à le regretter. Il faut voir que la séance publique, c'est toujours du théâtre et que les questions au gouvernement, c'est du théâtre de boulevard. Mais regardez, amusez-vous à regarder les débats sur la réforme d'EDF en 2000. Vous avez des parlementaires qui arrivent avec des maillots de rugby, d'autres qui arrivent avec des brosses à dents et d'autres des tortues. C'est toujours du théâtre. La nouveauté, elle n'est pas dans le théâtre, parce qu'en réalité, le vrai travail au Parlement, il se fait en amont, il se fait en commission. La vraie nouveauté, c'est qu'il y a de la violence. Il y a de la violence et il y a des acteurs qui ne jouent plus. Parce que lorsque vous portez un maillot de rugby, une brosse à dents, etc., quand vous retrouvez la violence, de quoi et vous vous parlez? discutez. Et en réalité, aujourd'hui, vous avez des propos, des invectives qui vont être beaucoup plus fortes, et vous avez des acteurs qui prennent au sérieux ces invectives. Alors qu'avant, vous pouviez vous invectiver, mais fondamentalement, malgré tout, il y avait une entente entre les parlementaires. Là, on a l'impression, je parle sous le contrôle des deux députés ici, qu'on ne joue plus. Et que les invectives sont de vraies invectives, que les tensions sont des vraies tensions, et qu'à partir de là, on n'est plus dans du théâtre, on est justement dans la vraie vie. Et quand on dit c'est du théâtre, justement, je crois qu'aujourd'hui, on mésinterprète ce qui se passe, et ça explique beaucoup, aujourd'hui, des tensions à l'Assemblée. C'est le reflet, cette composition de la France, avec toutes ces tensions. Enfin, on a vu au moment des Gilets jaunes. On sait que là, il y a une crise qui nous arrive droit dessus. Dans le rappel des titres, on voyait les prix qui allaient exploser dans les mois qui viennent. Mais je voudrais quand même revenir sur ce que vous disiez, M. Rouduel. Mais est-ce que vous comprenez quand même qu'il y a eu des élections, que vous n'avez plus la majorité absolue et qu'il y a des oppositions qui ne sont pas forcément d'accord avec tous les projets que vous présentez? Ça s'appelle juste la démocratie. Alors, on en a voté, vous voyez, le pouvoir d'achat, au mois de juillet, on l'a voté. Mais les autres, non, on censure, oui, parce que le budget, il est mauvais, parce que le projet de loi de finances sur la sécurité sociale, il est mauvais. On va attendre le projet de M. Darmanin. La retraite, c'est clair, ça sera non. Donc, on se voit qu'il y a des oppositions dans cet hémicycle. C'est le reflet, tout simplement, du vote des Français. Donc, vous ne pouvez pas vous offusquer en disant « Nous, on applique notre programme. Oh, les méchants, ils ne le votent pas. » Ben non, parce qu'on est dans l'opposition. Je reprends juste l'exemple que vous avez pris tout à l'heure. On a commencé à aborder le projet de loi sur l'immigration. Avant même de connaître le contenu du texte, je ne suis même pas sûr que ça vous intéresse, vous avez dit c'est une régularisation massive des sans-papiers. C'est un des articles. Moi, je regarde, si vous voulez, l'objet du projet de loi. Simplification de l'application des OQTF. Moyens massifs mis dessus. Sanction massive du travail illégal. Effectivement, accompagnement d'un certain nombre d'immigrés dans des métiers qui dépendent des immigrés. Si vous refusez d'admettre ce fait, c'est que vous n'avez jamais mis les pieds dans un restaurant ou dans un hôpital. C'est réduction massive du nombre de recours. Aujourd'hui, le gros problème de l'application des OQTF, quand même, c'est qu'aujourd'hui, une personne victime ou pointée ou sanctionnée dans un OQTF, à 12 recours possibles. Jusqu'à 12 recours. Il n'y en aura plus que 4. C'est l'une des mesures qu'on va mettre ensemble. Et avant même de rentrer sur le fond du débat, comme vous le faites tous les jours ici, vous, M. Ballard, le seul propos que vous avez, c'est de dire que c'est un projet de loi de régularisation massive. C'est ça que je dénonce. Alors, moi, je dénonce absolument pas le fait qu'on ait été... Vous avez une légitimité qui est égale à la mienne. Vous avez été élu sur votre circonscription, j'ai été élu sur la mienne. Moi, ce que je dénonce, c'est pas le fait qu'il y ait une majorité et deux oppositions. Ce que je dénonce, c'est que plutôt que d'aller sur le fond des débats, sur le fond des textes, sur lesquels on passe des heures en commission et dans l'hémicycle, c'est la posture que vous prenez sur ce plateau, sur un projet de loi qui va être majeur. Je vais en reparler, mais jusqu'au moment du 49.3, enfin moi je veux bien, Emmanuel Macron, Elisabeth Borne, la majorité, depuis même les Gilets jaunes, et alors depuis Elisabeth Borne, vous lui dites, on va co-construire, on va respecter les oppositions, on va aller piocher partout. Non, mais il n'y a rien de tout ça. Tout ça, c'est du vent, c'est du flanc. Vous avez retenu aucun amendement. Enfin voilà, vous êtes dans une posture. C'est à la trique que vous faites avancer ce Parlement. Je vais vous répondre. Concernant le projet de loi de M. Darmanin, on ne connaît pas encore. Simplement, juste une chose. Vous savez, un projet de loi, il y a des articles dedans. Alors, s'il y a des articles qui nous paraissent concevables, vous parliez de ces 12 critères amenés à 4, on en discutera en réunion de groupe. Pourquoi pas? Par contre, dans ce même projet de loi, s'il y a un article, et il y en aura un, pour régulariser tous les clandestins, non, c'est sûr que c'est non. Donc le projet de loi global, déjà bien loin de la posture que vous avez prise en tout début de ce débat. C'est-à-dire ? Donc vous avez commencé par prendre une posture, et là vous nous expliquez... Je vous parlais de régularisation des sans-papiers. Oui, on le voit tous les jours. C'est non, c'est clair. C'est un point important. Vraiment, un dernier mot, je voudrais vous faire écouter quelque chose. Parce que sur les restaurants aussi, ça mérite quand même une explication. Cette tactique d'aller sur les plateaux pour taper sur le gouvernement, alors même qu'en commission... C'est juste la démocratie. Non, mais alors quand même, dans les commissions, dans la discrétion des commissions, sur les rapports, on a fait ce qu'on appelle des missions budgétaires pour le projet de loi de finances. Le Rassemblement national a émis des avis favorables
sur une grande partie des missions budgétaires du projet de finances présenté par le gouvernement. Je pense par exemple au commerce extérieur. Noir sur blanc, le commissaire en commission des affaires économiques dit « on est pour ». Et ensuite, vous allez sur les plateaux, vous allez dans l'hémicycle dire « on est contre ». Non mais attendez, c'est cette posture. On va pas refaire la bataille parlementaire ici. S'il vous plaît, il y aurait tellement à dire. Je voudrais vous faire écouter, parce qu'on arrive à la fin de l'émission, Ouais. je voudrais vous faire écouter Gérald Darmanin, puisque tout à l'heure, le bureau de l'Assemblée nationale va se réunir à 14h30 pour décider d'une éventuelle sanction à l'égard de Grégoire de Fournas. Écoutez ce qu'en pense Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Moi, je signerai cette pétition. Je pense que cet après-midi, le bureau de l'Assemblée nationale, je ne suis pas membre du Parlement tant que je suis ministre, mais j'espère prendra la décision la plus forte pour sanctionner ce député du Rassemblement national. C'est une suspension pour 15 jours, c'est le règlement de l'Assemblée nationale. Parce que l'Assemblée nationale ne peut pas juger de la présence ou non des députés dans l'hémicycle, seuls les électeurs peuvent le faire, il n'y a aucun doute. Je pense que la question de sa démission se pose pour lui, en conscience. Voilà, il nous dit la question de sa démission se pose. Non, mais pourquoi ? Je vous pose la question. Non, mais pourquoi juste ? Simplement, pourquoi devrait-il démissionner ? Enfin voilà, encore une fois, il n'y a aucun propos raciste qui a prononcé hier dans l'hémicycle. On remet tout simplement ce dossier de l'immigration complètement incontrôlé à l'heure actuelle via cette question sur le devant de la scène. Voilà. Pas de démission, pas de sanction non plus à 14h30. C'est pas. On va voir ce que décide le bureau. Mais enfin, parce que moi je veux bien, mais un député Renaissance qui fait un salut nazi dans l'hémicycle, il n'y a pas de sanction. Si là, il y avait une sanction, ça serait un petit peu fort de café. Une toute dernière question, il nous reste 50 secondes, mais ça arrive quand même mal. J'aurais bien voulu répondre au restaurateur, parce que c'est la tarte à la crème, cette histoire. Bon, non, parce que c'est encore un autre débat. Mais Si, parce que ça se pose dans les grandes métropoles. Ça se pose il reste 40 secondes, s'il vous plaît. Il n'y a pas du tout ce genre de problème. Par contre, une serveuse, si vous voulez, qui a 20-21 ans, qui travaille dans un restaurant de Paris d'une grande métropole, elle va être obligée de reprendre, parce qu'elle n'aura pas les moyens de se payer un logement en centre-ville, de faire un quart d'heure, de faire une demi-heure, trois quarts d'heure de transport en commun, où elle va risquer pour elle, pour son indignité physique. Donc c'est sûr qu'elle ne prendra pas le Rassemblement national, Philippe Ballard, si on n'améliore pas les conditions de travail. Demain, le Rassemblement national aura un nouveau président. Demain, le Rassemblement... S'il vous plaît, monsieur. Juste les bonnes questions. Bon, je voulais vous poser une question sur ce qui va se passer demain pour le Rassemblement national. Est-ce que ça prêtera... Oui, le Congrès. Effectivement, vous aurez demain un nouveau président du Rassemblement national. Ça arrive au mauvais moment, cette histoire. Mais non, enfin, encore une fois, je suis extrêmement serein. Les Français sont intelligents, ils ont une politique ancrée en... Enfin, c'est en eux. Donc, ils vont très bien se rendre compte qu'on est face à une mascarade, une manipulation, et qu'il y a deux camps. Il y a le camp des immigrationnistes d'un côté, et puis il y a le camp des patriotes, des souverainistes et de ceux qui veulent... Philippe Ballard, serein, député du Rassemblement national de l'Oise, face à Charles Rodwell, député Renaissance des Yvelines. Merci à tous les deux d'avoir accepté de discuter de tout ça sur notre plateau. Merci également à Benjamin Morel et à Naïma M. Fadel. On arrive à la fin de cette émission. Midi News, c'est fini, mais dans un instant... Pour retrouver Clélie Mathias pour la belle équipe et le journal bien sûr de Nelly Denac. À tout de suite.